Nous invitons la justice à approfondir ces enquêtes pour élucider les circonstances de l'extorsion de ce diamant et la disparition mystérieuse de son propriétaire. Il y a un son qui va ventiler dans l'opinion de Eliezer Asengakim. Tala lokuta bato bazala. Ngamiande kona biso Eliezer. Akangami na likambo nini? Likambo ya mwasite, ayibite, abomite, afingite, akangami na nzela musala na ye. La mort de propriétaire de ce diamant de 35 carats. Journaliste akokangama kaka lokola bonyama. Motonyo soso azala mpatela telemi na fungi bakangi. C'est ainsi que nous invitons la justice, au lieu de s'acharner contre la presse, qui a fait... Ngoïka Sanja Kosami, le loyo batu balinge baye bazali nani. C'est un grand dictateur, non? Mais à Betesi Kamabe, il est allé toucher, là on ne touche pas, le quatrième pouvoir, la première puissance du monde. Ngabatu lobby na matonge. Bazo sala montage ya son. Montage à nini. Et les airs azo senga Ngoïka Sanja $20 000. Bisom. Distingués confrères, distingués consoeurs, l'heure est grave. L'heure est grave, pour quelle raison? Vous avez appris, vous comme moi, l'arrestation de notre confrère Eliezer Tamboué, journaliste et présentateur du magazine Tokomiwapi. Où sommes-nous? Ici de retenir que cette arrestation fait partie des stratégies mises en place par le laboratoire du mal, par le laboratoire du pouvoir, pour taire les espaces d'échange et étouffer la liberté de la presse, où aujourd'hui on constate qu'il y a une catégorie de journalistes qui sont restés les seules personnes en qui notre population croit. On sait que la classe politique congolaise, personne n'en fait plus confiance. Et cette stratégie vise à intimider les uns et les autres, à ne pas avoir ces espaces, à ne pas parler, à ne pas dire la vérité. Et certains noms ont exfiltré des services de renseignement où un après l'autre, ces journalistes seront arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés, on va leur jeter de pièges sur le plan de la justice pour qu'ils soient jetés en prison. Certains pourront être tués et d'autres on pourra organiser des assassinats ou exactement des accidents. Ainsi nous sommes appelés à nous souder les coudes. Et je vous appelle à la fable des porcs-épics. En Europe, il y a eu l'hiver le plus difficile qui n'avait jamais existé. Et pendant cet hiver, tous les animaux mouraient. Et quand ils mouraient, les porcs-épics ont compris qu'il faille qu'ils se mettent ensemble pour partager la chaleur. Et quand ils se sont mis ensemble, les piquants des uns blessaient les autres. Alors, comme ça piquait, ça faisait mal, ça créait des petites blessures, ils se sont éloignés. Et quand ils se sont éloignés, on a commencé à ramasser un porc-épic, un après l'autre, ils mouraient congelés seuls. Alors ils se sont dit non, non, autant que nous puissions nous blesser un peu, mais que nous puissions gagner en partage de la chaleur qui nous mettait en vie. Et ils sont rentrés ensemble. Je sais que parmi nous, il arrive que nous puissions nous blesser les uns et les autres. Mais pour l'instant, parce que l'heure est grave, nous sommes obligés d'unir nos efforts pour faire face à cette menace qui vise notre écrasement. Deuxième élément de ce point de presse, c'est le fait que cette arrestation de notre confrère et la plainte portée par M. Ngoïka Sanji vise à occulter les circonstances dans lesquelles le diamant a été stocké et la mort de propriétaire de ce diamant de 35 carats. C'est ainsi que nous invitons la justice,
au lieu de s'acharner contre la presse qui a fait parvenir cette information à l'opinion, nous invitons la justice à approfondir ces enquêtes pour élucider les circonstances de l'extorsion de ce diamant et la disparition mystérieuse de son propriétaire. Sur ce, nous recommandons aux autres journalistes d'approfondir leurs enquêtes sur cette question. Parce que maintenant, là, après avoir manqué comment clouer Eliezer au pilori, hier, certains laboratoires ont été surpris en train de faire un montage sonore qu'ils vont imputer à Eliezer Tambwe. Et ce montage sonore sera bientôt là présenté par le plaignant, M. Ngoka Sanju, pour dire que Eliezer Tambwe lui avait demandé de l'argent. Et nous condamnons ces montages amateurs qui visent à trouver des infractions sur la tête de notre confrère. Nous ne saurions terminer ces mots sans exprimer toute notre gratitude aux ONG de droits de l'homme qui nous ont accompagnés, principalement Maître Georges Kapiamba depuis plusieurs années, 20 ans bientôt. Il est toujours à nos côtés, il nous défend. Nous leur sommes très très reconnaissants. Et en laissant la parole à mon confrère Daniel Saf pour faire le résumé en lingala, nous allons également leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous dire un mot, mais on ne saura pas terminer sans demander à l'Assemblée nationale d'examiner et de voter à l'information. Parce que c'est tout ce qui est à la base de ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. Je vous remercie. likambo ya mwasi te, ayibi te, abomi te, afingi te, akangami na nzela musala na ye. Lokola nanu tozwi mbano te onde baloba na lokota ya français, la dépénalisation des délits de presse, journaliste akokangama kaka lokola bonyama. Moto nyonso soka za na mpate na telemi na fundi ye bakangi ye. Na bamboka mususu ezalaka lisusu te. Yambo tokanga journaliste esengeli olande la procédure. Pamba te tozali na bakonzi na biso o bakambaka biso na nzela musala o. Ana tangi Chilunde président INPC. Toza bongo na CESAC. Na kotalisa bino mukanda oyo CESAC akomelaki ndeko Eliezer esengelaki lelo. Ami monisa na baye bakambaka biso na musala ki journaliste oyo. Tala ndeko Ngoika Sanji abangi biso te, atosi bakonzi na biso te, akei bongo na maboko ya bazuzi ya l'État. Mezali neloko esengeli na beta sete bandeko na ngai, ezali kambo ya nini? Ezali kambo ya diamant. Bandeko bakolo diamant, bango baye epa Eliezer. Azala moko ya molobeli na bango, ayambi bango na nzela musala na ye. Batalisi ete diamant na bango, oya ndeko na bango, esengelaki ateka yango na motuya, bapesa mbongo ya moke. Tango bandi kolandela makambo wana, nde akokufa. Liwa na ye bamona yango na nzela malamu te. Bamoni ete ndeko Eliezer azali moko ya mongongo, ndenge balobaka na lokota ya français, la voix de sans voix. Baleki na nzela na ye. Ndeko Ngoika Sanji amoni ete akoki ko étouffer vérité na kokanga ndeko Eliezer. Ndeko na naye sabino vérité. O nazolo balelo, nazolo bango pour na gouvernement, nazolo bango pour la présidence, nazolo bango pour toutes les institutions de la République. Nous journalistes congolais, nous avons des réseaux puissants. Nous avons des réseaux très puissants. Ndenge bozalaka na tozana batu oyo bazali banda mboka ya makasi o babundela biso. Na ngongo nazolo belabino, je salue le courage ya honorable Cécile Kienge. Na momo nazolo belabino, je salue le courage ya Paul Sapu, FDH. Na ngongo nazolo belabino, je salue le courage ya batato baza pembe na biso. Boyebi musala kulutu na biso Georges Kapiamba sala. Je salue le courage azaka ka avocat Eliezer te. Botale longile malamu. A combien avocat na bino nyonso. Hervé, Congolais debout. Donc c'est pour dire que Ngoika Sanji akosami lelo yo batu balinge baye bazali nani.
C'est un grand dictateur, Nambujimaï. Un grand dictateur. Tu mené une investigation. Il intimide tout le monde, Nambujimaï. Comme état de droit, à comment Kobima tout puissant. Mais à BTC Kamabé, il est allé toucher, là on ne touche pas. Le quatrième pouvoir, la première puissance du monde. C'est nous les journalistes. Nous allons le démontrer à travers l'arrestation de Gonabiso Eliezer. Na moment boye bayango, par nos réseaux, par nos investigations, nous avons fait nos biloko mibale. Et là, à Liboso, biso moko ba juré c'est lobby. Lobby vers 23h. Bokanga yango, botali sanga ba caméra. 23h na matonge. Toke ko kanga batu. Na ba investigation na biso. Tout ça ba jouer cette investigation. Jouer la jouer cette investigation. Et les airs investigation. Bon so ko mi likambu ya biso moko to investiga mote. Toke ko kanga batu. Bokanga yango information mutu yango. Toke ko kanga batu lobby na matonge. Bazo sala montage ya son. Montage à nini. Et les airs azo senga ngoika santi $20,000. Biso moko. Na lingi boye bayango. Pambate force na biso. C'est l'opinion nationale et internationale. Son on a déjà tous eu en lobby. Tokangi bango. Bato ngoika santi. Bazo monter son. Pour la pièce à conviction. Tango ba rene ko samba balo bate et les airs à senga ke $20,000 te et les airs à senga mbongo te. Ata senga ke mbongo. Ndeko meme na maboko bazuzi. Ko senga mutu mbongo les infractions. Toza na mboka pasite. Ce qui n'a 5 infractions à senga qui était pambate lobby na 23h je précise l'heure. Bisso moko ba journaliste. Ici j'ai fait appel à Peter Chani. Ici je parle de Joël Kadé. To kiti pour la totale ndengani makambozo lekela to ko kuta batwana bazo monter son. Il y a un monde de son qui va ventiler dans l'opinion de les airs à Sengakim. Tala le kuta bato bazala. Il y a mis balé Sengeli Bokanga à travers nos réseaux puissants. Transabilité sur le mot salama, il y a diamant wana. Donc, likambo ezali kambo les RT, ezali kambo il y a diamant parce qu'il y a eu mort d'homme. Nangongo na solo belabino, les avocats belges vont s'impliquer. Bato balinga osaka na sakana biso, olamuki na tongo kangi journaliste. Nos réseaux vont bouger. Ce sont des réseaux puissants, je vous assure. Tokotanga la bino ba réseau na te. Likambo ezali likambo ya diamant. Oyo ngoika sanjaza impliqué ezali kambo Eliezer te esengeli bokangelo ko wana esengeli sikoto yeba likambo ya diamant ezali lolenge nini ngoika sanja yeba yango transabilité lingo salama ya diamant na jeza l'envers selon les échos qui nous parviennent était kamaki déjà na 40 millions nako beta c'était la likambo ya population bino batu bozo votaka ba commerçant soit la politique à la bénéfice attends la intérêt la population. C'est là où j'aimerais terminer. Okay. Je termine par une petite phrase. Ngoika Sanch, tu n'as plus affaire à Eliezer. Ngoika Sanch, tu n'as plus affaire à Eliezer. Ngoika Sanch, tu joues au feu. Ce sont les journalistes. Toko barricade aux routes. Nous allons t'entraîner à l'échec. Bisso Moututo Salayo. Ce sont les journalistes qui ont façonné Ngoika Sanch. Tu n'as pas dit respect aux journalistes. Sois reconnaissant. Nous t'avons façonné. Hier, tu étais commerçant. Aujourd'hui, tu es politicien. Ces passages-là, c'est l'effort que nous, journalistes, nous avons produit pour toi. Merci. Sois reconnaissant. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons... Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Chers confrères Georges Kapiamba, merci pour les cadres qui nous est donné. Et en ce qui me concerne, de vous parler de la situation qui concerne notre client Eliezer Tamboué. D'entrée de jeu, il est quand même important que je puisse vous situer le contexte de notre intervention, et là, puisque Daniel Safou a fait allusion tout de même au mouvement citoyen auquel j'appartiens, les Congolais debout, qu'il faille distinguer dans la nature de mon intervention, dans la mesure où quelques allusions ont été faites sur le fait que nous sommes intervenus et qu'il y a eu un appui en ce qui concerne notre intervention par l'initiateur du mouvement syndicat de Rosso. Par après, je vais examiner avec vous les aspects procéduraux et les enjeux de l'affaire Eliezer Tamboué. Le mouvement citoyen congolais debout a à son sein des groupes d'action et d'intervention pour les cas de violation des droits de l'homme,
pour les cas des victimes d'oppression et même des groupes de solidarité dans lesquels nous intervenons, comme on l'a fait aussi lors de la répression du 31 décembre avec les cas d'Orcas Makaya et certains autres cas. Donc c'est tout à fait normal que dans les cas qui concernent nos partenaires de la presse, que notre groupe d'action et d'intervention ait pu constituer une équipe d'avocats pour venir à l'appui d'Eliezer Tambwe, comme nous l'aurions fait pour toute autre personne, y compris les militants de notre mouvement. C'est notre vision de la solidarité dans le combat. Raison pour laquelle nous sommes intervenus. Il n'y a là aucune autre analyse telle que les laboratoires de la Kabylie ont essayé d'apporter dans cette affaire qui justifie la présence du groupe d'action des Congolais debout. C'est notre vision, c'est notre solidarité pour les victimes des violations des droits de l'homme. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes intervenus et nous continuerons à intervenir dans cette affaire jusqu'au bout. Parce que si l'un d'entre nous se retrouve en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Porter atteinte à la liberté de la presse, c'est porter atteinte à la liberté d'expression de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi l'essence de notre présence dans cette affaire. Pour en revenir au dossier proprement dit d'Eliezer Tambwe, vous comprendrez, vous risquez d'être déçus, déontologiquement parlant, j'ai des réserves en ce qui concerne le fait d'exploiter le contenu de l'audition ou le contenu de l'enquête préjuridictionnelle qui est en train d'être menée au parquet général, parce que c'est une étape secrète et qui est couverte par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Néanmoins, je suis en mesure d'examiner avec vous quelques aspects procéduraux qui ont prévalu pour l'interpellation d'Eliezer Tambwe. Je peux examiner avec vous des aspects concernant le comportement actuel du plaignant pendant que notre client se retrouve en état d'arrestation et qui n'est pas en mesure d'apporter le démenti sur ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je peux enfin examiner avec vous ce qui constitue aujourd'hui pour la défense de notre client l'enjeu réel de la procédure initiée à son encontre. S'agissant des aspects procéduraux, nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliezer Tambwe par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amener. Le mandat d'amener existe dans la procédure. Néanmoins, pour les décerner, il est justifié par des circonstances, parmi lesquelles le refus préalable d'avoir déféré à d'autres types de convocations, soit une invitation, une convocation ou un mandat de comparution. Si vous n'avez pas déféré à ça, si vous n'avez pas respecté cette modalité de convocation, on vous décerne un mandat d'amener. Les agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliezer Tambwe, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitation préalable. Automatiquement, on a décerné les mandats d'amener. Sa fuite n'était pas à craindre. Sa résidence n'était pas inconnue. La preuve que sa résidence n'était pas inconnue, à tout le moins sa résidence professionnelle, c'est qu'on est venu lui décerner le mandat d'amener sur son lieu de travail. Donc ce qui justifie a posteriori qu'on aurait pu aussi lui envoyer une invitation, une convocation ou un mandat de comparution sur les mêmes lieux. Ça n'aurait pas eu besoin de passer par un mécanisme de contrainte. Sauf que, dès le départ, Eliezer Tambwe a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèce, ne s'est justifié aucunement. Quoi qu'il en soit, il est arrivé dans les locaux du parquet général. Je ne reviendrai plus sur ce que vous-même, dans les médias, vous avez signalé, mais je relève quand même cette pratique que les usagers des palais de justice et les professionnels de droit connaissent. C'est que plus les temps passent entre le moment où vous êtes amené à comparaître et le moment où vous êtes réellement auditionné jusqu'aux heures où on doit arrêter l'audition parce qu'il y a une circulaire du ministère de la Justice qui limite les temps où on peut continuer à procéder à des auditions dans les locaux du palais de justice. La logique est qu'on ait
amené à vous garder sur les lieux. Donc vous faites l'objet d'une mesure privative des libertés, puisque le mandat d'amener cesse de produire normalement ses effets dès lors que vous êtes amené devant l'autorité qui l'avait décerné. Donc Eliezer Tambwe a été auditionné dans des circonstances telles que on devrait justifier sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, ce qui est d'ailleurs les statuts sous lesquels il se retrouve. Or, même pour ce mandat d'arrêt provisoire, il peut se justifier procéduralement parlant, si notamment on considère que la présence de l'individu dans son retour sur les lieux peut occasionner un trouble manifeste de l'ordre public, ou bien si sa fuite est à craindre, tel n'est pas le cas, ou bien s'il peut perturber le bon déroulement de l'enquête. Or, si nous regardons les infractions qui sont imputées à Eliezer Tambwe, la diffamation, par nature, est déjà consommée. Donc, la raison pour laquelle on l'empêcherait de répartir parce qu'il réitérerait ses infractions ou il pourrait perturber le bon déroulement de l'enquête ne se justifie pas. Par ailleurs, la tentative d'extorsion, même dans ces cas, puisqu'on prétend une tentative, ne pourra plus se répéter dans la mesure où les faits sont circonscrits et la plainte a déjà été établie. Donc même encore à ce moment-ci, nous ne comprenons pas la nécessité qu'il y avait de priver Eliezer Tambwe de sa liberté, même à titre provisoire, dans la mesure où il était en mesure de déférer aux convocations, de se présenter à tout moment où l'officier du ministère public voudrait les rencontrer, quitte à ce qu'il fixe les conditions pour lesquelles il aimerait qu'il garantisse cette comparution. Donc nous avons aussi considéré que tout a été fait pour mettre Eliezer Tambwe dans une condition psychologique de faiblesse pour qu'il se défende ou qu'il assure sa défense dans des circonstances où il n'est pas en état de se défendre correctement. Et donc, encore là, nous stigmatisons une procédure que nous considérons particulièrement coercitive, qui ne permette pas à une personne à qui est reconnu constitutionnellement le droit à la liberté. Parce qu'en matière de poursuite, la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. Et on ne comprend pas la nécessité, après un mandat d'amener décerné dans ces conditions, de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire. À ce jour, une demande de mise en liberté provisoire a été introduite. D'abord à l'office du procureur général. Nous attendons la suite qui lui sera réservée, mais nous nous battons fortement pour qu'Eliezer Tambwe puisse bénéficier de son droit à la liberté. Je clôture par ceci. Je vous ai dit, nous stigmatisons deux choses. Premièrement, le comportement du plaignant dans l'affaire Eliezer Tambwe. Et deuxièmement, la suite des enjeux dans cette affaire. Nous ne pouvons pas comprendre que M. Ngoï Kassanji ait saisi la justice, porté plainte contre Eliezer Tambwe, et qu'en même temps qu'Eliezer Tambwe a comparu devant la justice, M. Ngoï Kassanji se répand maintenant dans les médias et dans les réseaux sociaux en train de proférer des accusations graves contre notre client et lesquelles n'est plus en mesure de se défendre parce qu'il est en détention. Si on saisit la justice, donc on a des plaintes, on va en justice et on est confronté à son adversaire. On ne peut pas en même temps publier dans les réseaux sociaux des propos diffamants, assez paradoxal, puisque c'est ce qu'il reproche à Eliezer Tambwe, qui n'est pas en mesure de se défendre. Notamment des prétendus audios où on voudrait faire croire qu'Eliezer Tambwe est en train de soumettre Ngoï Kassanji à des demandes de fonds et des tentatives d'extorsion. Nous dénonçons ça de la manière la plus formelle. Nous aurions voulu que ces prétendus audios, si ça existe, qu'on le produise comme dossier de preuve dans la procédure au parquet général. Et dans ces cas, nous allions discuter sa recevabilité, les modalités d'obtention de ces prétendus audios, la loyauté de cette preuve, parce que si vous créez une conversation, vous l'orientez en l'enregistrant et après vous voulez l'utiliser contre autrui, il faut savoir que la justice organise les modalités de recevabilité des preuves, et notamment la loyauté d'obtention de ces preuves. Ce n'est pas en même temps dans les réseaux sociaux qu'on règle une affaire qu'on a soi-même à mener en justice. Nous considérons que c'est une attitude qui dépasse aujourd'hui le simple cadre d'une plainte qu'on voudrait normale et qui
de plus en plus prendre des proportions d'un règlement de compte, d'un lynchage d'une personne qu'on pense être gênante. Et nous n'allons pas faciliter cette démarche. Nous sommes en justice, allons en justice avec les arguments jusqu'au bout. Et j'en termine sur cet élément, je vous prie de m'excuser, c'est important pour mon client aussi. L'enjeu, je crois, ses confrères l'ont dit, ça reste que Eliezer Tambwe a exercé son métier, le même, un très beau métier que vous êtes en train de faire. Alors il est important de comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu de la liberté de la presse, l'enjeu du travail d'un journaliste d'investigation. Vérifier si effectivement il y a réalité dans cette affaire des diamants. Réalité dans cette affaire, est-ce qu'il y a eu un jour effectivement une personne qui a trouvé un diamant de 35 carats, qui est venue ici à Kinshasa, qui a contacté une communauté des Anamongo, qui a traité cette affaire. Faites le travail que votre collègue avait commencé, parce que certainement alors, on pourrait démontrer s'il y avait eu ou non intention de nuire dans les chefs d'Eliezer Tambwe, et que ça fera tomber effectivement le volet diffamation qu'on veut imputer dans cette affaire. Merci. Je vous prie. Merci, maître. Je commence d'abord au nom de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, par saluer cette initiative louable que vous avez prise de pouvoir organiser ce point de presse à nos associants, qui est un moment fort pour que nous puissions lancer une mobilisation autour de notre frère Eliezer Tambwe, mais aussi autour de la défense de la liberté de presse et la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays, qui sont devenues aujourd'hui des libertés à battre par le pouvoir. Nous avons, au niveau de la cage, noté avec beaucoup de préoccupations. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu à l'exprimer encore à Eliezer, lorsque je l'ai rencontré dans son lieu de détention, que son arrestation s'est réalisée, comme Maître Diakès Hervé l'a mentionné, dans une procédure ou dans des conditions qui ont violé totalement les droits reconnus à tout citoyen contre lesquels la justice entend mener une action en rapport avec des faits lui imputés. Nous avons constaté que M. Eliezer a été arrêté sur base des mandats d'amener, alors qu'avant cet acte-là, il n'y avait jamais eu ni invitation ni mandat de comparution. Même s'il est reconnu au magistrat la possibilité de décerner du coup un mandat d'amener, mais la loi est rigoureuse en cette matière et pose un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant que le magistrat soit autorisé ou justifie du coup le mandat d'amener. Donc nous considérons que dans l'état actuel des choses, le parquet général de Kinshasa-Gombe n'a pas respecté les droits fondamentaux reconnus à Eliezer. En décernant un mandat d'amener, du coup, le parquet a violé les droits qui sont reconnus à Eliezer de recevoir d'abord un mandat de comparution, 2 mandats d'ailleurs, avant d'aboutir à ces mandats d'amener. Nous constatons par là, et nous concluons par là, qu'il y avait déjà une intention, une décision, en réalité une décision politique, prise dans la sphère du pouvoir, afin de faire taire ces journalistes à cause de ses prises de position et son combat en tant que journaliste d'investigation. Et nous dénonçons cet état des choses. Ça doit cesser parce que nous avons constaté que ça se répète assez souvent lorsqu'il s'agit des dossiers qui concernent principalement les opposants, les journalistes et les membres de la société civile ou des membres des mouvements citoyens. Ils sont devenus des bêtes à abattre facilement. Lorsque la justice reçoit des plaintes contre eux, c'est du coup les arrêter, c'est inacceptable. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une plainte déposée par un membre de la majorité présidentielle. Deuxièmement, nous constatons que la plainte a été déposée par le gouverneur Ngoï Kassanji, mais au vu des informations que nous avons obtenues de ces conseils, il nous revient que la plainte n'a jamais été confirmée dans les formes prévues par la loi. Il y a eu une sorte de favoritisme qui a été accordé aux plaignants.
le fait que le parquet général de Kinshasa Gombe ait envoyé une commission rogatoire pour faire entendre un plaignant en Bujimaï, au lieu de l'inviter ici à Kinshasa pour qu'il puisse déférer à l'autorité que lui-même a saisie et déposer dans les formes de confirmer sa plainte, nous trouvons ça comme un favoritisme que nous dénonçons. Il ne peut pas, lui, bénéficier de plus de facilités que tous les autres citoyens engagés. Quels sont ces citoyens qui se plaignent, contre lesquels on envoie autant de commissions rogatoires? Et cette pratique doit cesser. Il doit être considéré comme tout citoyen au même titre que tous les autres. Et lorsqu'il dépose la plainte, il devait être invité ici à Kinshasa pour qu'il vienne confirmer sa plainte. Et nous exigeons à ce que le gouverneur Ngoï Kassange soit invité à venir être confronté à Eliezer. Il doit être là physiquement et aucune facilité ne doit lui être accordée parce qu'il est gouverneur ou qu'il est membre de la majorité présidentielle. Troisièmement, nous avons constaté que dans ces dossiers, le dossier fondamental, c'est le diamant de 35 carats. Et la famille de la victime Lodi veut connaître la vérité. Est-ce que ce diamant a-t-il existé? Qui l'a pris? Il se trouve où? Cette vérité doit être connue de nous tous. Tous les Congolais doivent savoir qui détient ces diamants se trouverait où, qui l'a vendu et suivant quelle procédure. Aujourd'hui, il y a autant d'informations telles qu'il serait déjà vendu même en verse à 40 millions de dollars. Ce sont des informations. 40 millions euros. Mais nous exigeons une enquête urgente et transparente qui devra au moins fixer l'opinion nationale et internationale sur les circonstances de l'obtention de ces diamants, aussi de sa vente, mais surtout du décès de Lodi. Parce que sa famille ainsi que le peuple congolais, nous avons tous droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Et enfin, nous relevons que pour les mêmes dossiers, le gouverneur Ngoï Kassange avait déjà saisi les CESAC, l'organe de discipline, contre les fautes supposées commises par un journaliste à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pourquoi a-t-il choisi encore d'aller saisir la justice? Nous condamnons cette attitude, cette double démarche qui ne traduit pas dans les chefs du gouverneur Ngoï Kassange un sens d'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui recherche à faire souffrir des compatriotes. Parce qu'il avait déjà saisi ces sacs, il aurait dû se contenter de suivre la procédure devant ces sacs jusqu'à la fin. Et nous condamnons cet esprit de vouloir à tout prix faire bâillonner les journalistes lorsqu'il y a des faits leur imputés. Il nous semble que cela fait partie de plus en plus, à 9 mois des élections, une pratique à laquelle le pouvoir est en train de recourir. Parce que derrière ce dossier, selon les informations à notre possession, c'est un dossier qui est déjà récupéré politiquement. Et on voudrait faire payer à Eliezer Tambwe son courage, son engagement pour la démocratie et la liberté d'expression. Et nous condamnons cet état des choses. C'est comme ça que vous avez suivi que dernièrement un autre journaliste à Chikapa a été fait arrêter et détenu avant d'être libéré sous caution. Un autre aujourd'hui au cachot, nous avons appris à Kananga. Et dans un espace de plus ou moins 15 jours, nous avons autant de journalistes qui sont ciblés par les pouvoirs. Nous condamnons cet état des choses parce que ça crispe davantage les climats politiques, alors que tous nous voudrons que la décrispation politique se réalise pour que l'ambiance d'élection soit l'ambiance fraternelle et que la République démocratique du Congo se dote de nouveaux dirigeants. Donc nous exigeons rapidement la libération sans condition d'Eliezer Tambwe. Nous exigeons aussi une enquête transparente sur la question, les dossiers des diamants, parce que la famille de Lodi a le droit de connaître la vérité.
Ainsi, on va mettre fin autour de ces dossiers et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, a tout intérêt à se soumettre à cette enquête pour qu'éventuellement qu'il soit lavé et qu'il puisse continuer avec sa carrière politique comme un grand monsieur, comme un monsieur républicain. Nous lui demandons instamment, et nous allons lui écrire encore, pour qu'il retire sa plainte. Parce qu'en voulant s'engager dans cette procédure, il doit savoir qu'il s'est engagé contre l'ensemble des défenseurs de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et ça ne sera pas une très bonne chose pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Lobby ban Eliezer basalaki accident. Transco et tout. Lobby ban Eliezer basalaki accident lobby. Ils ont la moko ya moi na choc à makasi. Nde tozolo baboza na hôpital. Nazana Saint-Joseph. Tala esika balingi ba mema makambo. Bino ba journaliste botelema. Tala esika balingi ba mema makambo. Bolandi ndeko makamba lobby esika ndeko Ngoï Kassanji akwei na libulu na nzela ba avocat na ba kosiye yo ke na sesaki. Ok, les sous pas bazuzi à l'état. Oh, à ça la pétrole de Toyoka na campus. Ba classé à 8h aussi 10h. Donc, bon kangelo koala, ban Eliezer. Bazan la situation mabe, famille Eliezer, biso ba jouer ce totéléma. Donc, téléma na likambo, ba lebele ba memaka biso na sunguluke, ba mona tozaka diviser.